3 méditations sur le souffle. La première, on va essayer de développer plus de stabilité et de détente. La deuxième, plus de clarté. La troisième, on va essayer d'unir ces deux facteurs. Et pour commencer donc, la stabilité et la détente. Et on a l'impression souvent, et surtout pour ceux qui font des méditations en groupe, qu'il faille que dès le départ, le souffle soit totalement insonore. Et c'est vrai qu'à mesure qu'on développe le calme mental, que l'esprit se concentre, le souffle va devenir de plus en plus ténu, jusqu'à ce point on a l'impression qu'il s'arrête. Mais j'ai reçu il y a peu de temps ce conseil que pour développer l'attention et la détente, on essaie de faire en sorte que le souffle ressemble un petit peu au souffle qu'on a quand on est dans un sommeil profond. Et le souffle qu'on a quand on dort, il est loin d'être insonore. Et je pense que culturellement, on a l'habitude de ne pas vouloir gêner avec notre souffle. Mais je pense qu'il faut également comprendre que parce que le souffle est l'interface entre le corps et l'esprit, il faut aussi lui donner à son souffle son rythme et son état naturel. Et pour ça, il ne faut pas avoir peur de le rendre sonore, ce souffle. En tout cas, certainement dans les premières étapes où on développe la détente. Et d'ailleurs, quand on a envie de se détendre, souvent on fait... Alors si on faisait ça pendant 10 minutes, on serait certainement en hyperventilation, ce qui ne serait pas propice à la concentration. Mais on peut, et on va faire un test, parce que la méditation sur le souffle et la méditation en général, c'est une forme d'expérimentation. Il faut trouver pour nous comment respirer pour à la fois soutenir l'attention de l'esprit et puis à la fois servir de terrain pour cultiver un peu plus de clarté et d'amener l'esprit à ce point d'équilibre entre l'intense clarté mentale et la non-discursivité attentive de l'esprit. Donc voilà ce qu'on va faire. On va faire de micro-sessions, c'est-à-dire qu'on va compter nos respirations. J'inspire, j'expire, et je ne pense pas du tout à compter jusqu'à la fin de l'expiration, et je vais compter 1. Quand j'inspire à nouveau, je ne vais pas du tout faire attention au comptage. C'est simplement sur la fin de l'expiration que je vais compter 2 et je vais aller jusqu'à 7. Et à 7, je peux rétablir ma position, faire une pause, détendre le corps. Et cette instruction également de session très courte, elle est destinée à faire que lorsqu'on termine la méditation, on a encore de l'enthousiasme. Donc voilà ce qu'on va faire. On va essayer d'établir le souffle dans son rythme naturel, dans sa sonorité naturelle, propice à la détente. Et on va explorer et faire en sorte que le souffle ressemble un peu à ce souffle qu'on a quand on dort. On ne le sait pas vraiment pour nous-mêmes, mais on le voit chez les autres quand on écoute quelqu'un dormir. On va essayer de prendre un peu cette respiration qui part du bas du ventre, de l'abdomen qui se gonfle quand on inspire, qui se dégonfle à l'expiration. Et on opère un contrôle minimum. On n'essaie pas de contraindre le souffle, on essaie seulement de lui redonner son rythme naturel, et on sait bien que pendant le sommeil profond, la respiration est propre à régénérer l'esprit et le corps. Donc c'est cette respiration-là qu'on va essayer de développer dans cette première méditation, parce qu'elle est propice à la fois à la détente
et à la stabilité mentale. Quand on arrive à développer ce rythme naturel du souffle, j'inspire, j'expire, et la respiration, c'est vrai, est un peu sonore, mais elle est ample, elle est calme, elle est naturelle. Eh bien, l'esprit va naturellement se porter sur elle. Donc je vous invite à présent à faire le test pendant cette respiration. On fait une pause, on rétablit notre position qui doit exprimer à la fois une tonicité physique et mentale et à la fois une grande détente. Donc je vais essayer de respirer maintenant de manière sonore et je couperai le son ensuite. On va refaire un deuxième cycle. Et si on fait du bruit et si on n'est pas très habitué à s'entendre respirer comme ça, c'est qu'une question d'habitude. Donc c'est pas grave si on est un peu déstabilisé à l'idée de s'entendre respirer de manière aussi ample. Et quand on fait plusieurs cycles comme ça de cette respiration, il y a un moment où naturellement la respiration prend ce rythme, prend cette sonorité. Et pour chacun, le rythme est différent. On pourrait même dire qu'à chaque inspiration, le corps a besoin d'un volume d'air bien spécifique. Il ne faut pas essayer de rendre les respirations trop rythmiques, de penser ah, je mets une application, il faut que ça fasse 5 secondes, 7 secondes, parce que ça ignore les besoins physiologiques et les besoins de l'esprit, qui chaque fois qu'on a une pensée qui naît dans l'esprit, surtout de la distraction, on peut avoir besoin de respirer un peu plus ou un peu moins, et établir la respiration dans son rythme naturel, c'est vraiment prendre en compte ses besoins moment par moment. Parce que si on n'est pas en contact avec le souffle, on ne va pas pouvoir lui donner ce dont il a besoin. Et que le souffle exprime cette détente, c'est que l'esprit et le souffle sont dans une relation symbiotique où l'un apporte à l'autre en temps réel ce dont il a besoin. Alors on peut reprendre maintenant cette respiration.
Et on fait une petite pause. Bien sentir sur l'expiration que le meilleur moyen de détendre le souffle, c'est d'être en contact avec lui et de pas le contraindre. Pas penser, moi, je sais ce qui est bon pour toi. Parce que c'est plus une relation symbiotique. C'est d'écouter suffisamment le souffle, de lui faire confiance en ce sens qu'il va trouver, comme dans le sommeil, son rythme et sa sonorité naturelle, et de l'accompagner, d'autoriser ça. Et à mesure que l'esprit, lui, se focalise sur un souffle détendu, alors l'esprit va gagner de ces caractéristiques du souffle, et il va se détendre. Et l'esprit, naturellement, va se stabiliser, parce qu'il n'y a pas une forme de tension qui oblige l'esprit à demeurer sur quelque chose. On ne peut pas forcer l'esprit et le contraindre à demeurer sur son objet dans la méditation si il y a une forme d'autorité. Parce que s'il y a une forme d'autorité, il n'y a pas une forme de plaisir, il n'y a pas une forme de joie à se focaliser sur l'objet de méditation. Et parce qu'il y a une relation symbiotique entre le souffle et l'esprit, alors il y a la possibilité de la joie. Parce qu'il y a le calme et parce qu'il y a la détente. Alors on peut reprendre maintenant. Et ce qu'on doit essayer de trouver, c'est ce juste milieu entre l'intention qui est d'amener le souffle à développer ce rythme un peu naturel, sonore, et à la fois d'être en lien avec le souffle en temps réel pour savoir que parfois on en fait un peu trop, on respire un peu trop fort. Parfois l'esprit est en train de se calmer et on peut autoriser le souffle à tout à coup devenir moins sonore. Et c'est ce qu'on fera dans la prochaine méditation, car on voit que lorsqu'on a atteint un peu plus de calme et d'attention, alors on peut développer cette clarté mentale, et souvent quand on développe cette clarté mentale, il me semble que le souffle devient de plus en plus subtil. Mais avant de développer cette clarté mentale, revenons, établissons encore le souffle dans son calme et dans son rythme naturel, parce qu'il faut du temps pour ça. Il y a la notion temporelle qui est incompressible. Il y a des jours, il nous faut 12 minutes, 20 minutes pour établir le souffle dans son rythme naturel, où on a l'impression qu'après qu'on l'a fait, il y a quelque chose qui demeure en nous, du calme. Et on a l'impression que beaucoup plus facilement, on peut respirer de cette manière-là. On peut retrouver la manière de respirer naturelle. Et je pense que dans notre culture, on a un petit peu oblitéré le souffle sonore. Et je pense que ça fait beaucoup de bien que de revenir à ce souffle sonore aussi. On peut reprendre un cycle de 7 respirations à présent.
plutôt que d'avoir l'impression qu'il faille méditer 25 minutes sans s'arrêter, il vaut mieux construire des petits morceaux, comme quand on fait un pont par exemple, on construit des petits morceaux et après on les assemble. Donc il vaut mieux qu'à l'intérieur de cette session de 24 minutes, on fasse plein de petites sessions. Et ça, c'est une instruction que j'ai entendue d'une personne qui s'appelle Tsongpa Lama Karma, qui est un grand maître Nyingma tibétain, qui a atteint le calme mental après 6 mois d'efforts. Et il encourage à faire des sessions qu'on découpe en petits morceaux. Alors on peut revenir à présent sur cette respiration. Ayons, alors qu'on respire, l'impression qu'on observe le va-et-vient des vagues. Il y a une constance dans le va-et-vient des vagues. Les vagues, elles montent et elles se brisent. Mais chaque vague a son amplitude propre. Il y a un rythme qui donne l'impression, quand on regarde les vagues sur la plage, qu'il y a une grande régularité, mais on fait attention et on observe, il y a des différences, parfois une grosse vague qui arrive. Donc il faut que dans cette méditation, essayons d'avoir l'impression à la fois qu'on observe un phénomène naturel, qu'on prend plaisir à regarder ce phénomène naturel du souffle, et à la fois qu'on autorise les différences dans l'inspiration, les variations du souffle dans son inspiration et dans son expiration. Et on se souvient, on inspire, on expire, je compte 1, et je ne me préoccupe du comptage qu'à la fin de l'expiration. J'inspire, j'expire, je compte 2, je vais jusqu'à 7. Et avant d'augmenter le comptage à 12, 20, je pense qu'on peut rester, on peut essayer pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, de faire énormément de petites sessions de 7 respirations dans la journée. Et quand on fait la jonction après de ces petits éléments, on voit qu'au lieu de faire des pauses de 20 secondes, on fait des pauses de 5 secondes, de 3 secondes, et puis on joint ces éléments à l'intérieur ensuite d'une méditation par exemple de 24 minutes où il n'y a presque plus de distraction parce qu'on a joint entre eux des éléments qui sont de grande qualité. C'est important que dans les premières étapes, dès le départ, on ait à la fois une attention de qualité, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas l'objet pendant les 7 respirations, et à la fois une vigilance de qualité qui reconnaît si l'esprit a été distrait ou pas. Il faut que ces deux facteurs soient autant que possible de bonne qualité dès le départ. Habituons-nous
avoir une méditation de qualité, qui va générer l'enthousiasme, qui va faire qu'on va se souvenir de cette bonne méditation, parce qu'on a fait plein de petits instants de méditation qui étaient de qualité, on va vouloir y revenir, et parce qu'on veut y revenir, on a de la joie dans l'esprit, parce qu'on a de la joie dans l'esprit, on a le ferment pour plus de stabilité, plus de détente, plus de clarté mentale, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on peut développer beaucoup plus facilement le calme mental, plutôt qu'une grande session de 24 minutes dans laquelle on est complètement perdu et on s'habitue à avoir une attention de très mauvaise qualité. Alors on peut revenir à présent sur cette respiration. On va faire une dernière session maintenant de 7 respirations. Et ça peut vous sembler court, mais c'est justement parce que vous terminez en vous disant « Oh non, mais j'en voulais un peu plus » qu'on cultive dans l'esprit le fait de terminer sur une bonne note. Il vaut mieux terminer quand on a l'impression qu'on en a encore un peu sous le pied. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, on verra comment, sur la base de cette détente, développer beaucoup plus de clarté pour générer un peu plus de haute définition mentale. Et dans la troisième vidéo, on verra comment conjoindre ces deux éléments. La session est assez courte, mais vous pouvez bien entendu continuer à faire des sessions de cette respiration et vous arrêter quelques secondes et reprendre. Et surtout pas essayer de forcer le timing et de vouloir en faire trop dès le départ. Voilà, donc on se voit dans la prochaine vidéo. Bonne pratique.